Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur le produit scalaire destiné aux premières spécialités maths. On est dans les grands classiques, des choses qu'on rencontre souvent. Ici, on se place dans un trapèze. Vous voyez, j'ai indiqué les deux angles droits ici. On connaît la grande base 7, petite base 3. Ici, ce qu'on peut appeler la hauteur, c'est 5. Et on va déterminer une mesure au degré près de cet angle ici, alpha. Donc c'est l'angle CAD, un angle géométrique. Donc l'idée c'est d'utiliser la formule qui permet de calculer le cosinus d'un angle grâce à un produit scalaire. Alors ici, on va utiliser donc le produit scalaire ACAD. AC scalaire AD. Et on peut le calculer normalement grâce à une formule qu'on appelle la formule trigonométrique qui fait AC en longueur fois longueur AD fois le cosinus de l'angle géométrique CAD qui est l'angle en fait ici que j'ai appelé alpha. Il faut donc être capable de calculer le produit scalaire avec une autre méthode, les longueurs AC et AD. Et comme ça, nous aurons le cosinus CAD et avec la machine, on pourra donner au degré près donc une mesure de cet angle. On va commencer par le calcul des longueurs AC et AD. Alors pour AC, on a ceci. On a AB, ici C. ABC est un triangle rectangle en B. On connaît la longueur AB, on connaît la longueur BC. Donc évidemment qu'avec Pythagore, ici, on a cette longueur-là qui vaudra donc 7 au carré plus 5 au carré. Et on prend la racine. Donc AC, c'est racine carrée de 49 plus 25. Ça me donne donc 74. Maintenant, on passe à AD. Alors, pour AD, on va rajouter un petit trait ici. On va projeter en fait D ici sur le côté AD. Imaginez qu'on arrive sur le point E. On a projeté avec un angle droit. Donc, EBCD est un rectangle. J'ai donc EB qui vaut 3. Donc, AE vaut 4. Donc, pour calculer AD, on a tout ce qu'il faut. On a un triangle rectangle qui sera le triangle AE et ensuite D avec AE qui vaut 4. DE, c'est un rectangle, EBCD, donc DE vaut 5. Et donc ici, AD vaut racine carrée de 4 au carré plus 5 au carré. Donc ça veut dire que AD vaut racine carrée de 4 au carré, 16, plus 25. Ça me donne racine de 40. Nous voici partis pour ici maintenant calculer le produit scalaire ACAD. Vous allez voir, c'est assez simple. Il y a 3 façons de le faire. Une première façon, en construisant un repère. Je vais vous montrer 3 méthodes. Ça permet comme ça de travailler un petit peu différents aspects du produit scalaire. Donc, avec un repère orthonormal. Avec un repère orthonormal. Alors, ce repère orthonormal, je vais le construire à partir donc, du point A. Et ici, on va mettre notre vecteur I de norme 1. Et ici, un vecteur, un J de norme 1. Donc ça veut dire que mon repère orthonormal, ça sera A, I, J. Alors si on veut vraiment être précis, I, c'est tout simplement un septième du vecteur AB. D'accord? Et J, je vais prendre un cinquième du vecteur ici BC. Dans ces cas-là, mon point A pour coordonnées, 0, 0. Je vais avoir besoin du point C. Le point C, donc je vais en B et je monte. J'ai donc un point de coordonnées 7, 5. Premier vecteur, le vecteur AC, a donc pour coordonnées 7, 5. Maintenant, j'aurai besoin du point D. Donc, comme tout à l'heure, je vais passer par le point que j'avais indiqué ici, le point E. Donc, je vais faire 4, 5. Donc, 4, 5. Ça veut dire que mon vecteur AD a pour coordonnées 4, 5. Le produit scalaire, donc AC scalaire AD, très facile à calculer. On est dans un repère orthonormal. Les deux vecteurs I et J ont même norme. Ils sont orthogonaux, donc 7 x 4, 28, plus 5 x 5, 25, ce qui me fait donc 53. Deuxième méthode,
en utilisant les relations de Chasles. Ça veut dire que les vecteurs AC et AD, on va les décomposer selon des directions qui sont celles de AB et BC, des directions orthogonales. Donc AC, eh bien, je vais décomposer en AB plus BC. Scalaire AD que je décompose en... Alors, rappelez-vous ce fameux point E. Donc, on va s'en resservir. J'aurais dû le laisser. Voilà, on a un bel angle droit. Donc, je vais faire AE plus ED. Et maintenant, on développe. Ça fait AB scalaire AE. Vous allez avoir 4 pour du scalaire. AB scalaire ED. Plus BC scalaire AE. Plus BC scalaire ED. Et l'avantage d'avoir décomposé selon des directions, c'est qu'on a déjà AB scalaire AE, par exemple, si vous regardez bien, ce sont deux vecteurs collinéaires. AB scalaire de même sens, donc AB scalaire AE, ça sera AB fois AE. AB scalaire ED. AB et ED sont orthogonaux, ce produit scalaire, il vaut 0. BC scalaire AE. Eh bien, BC scalaire AE, c'est pareil, ce sont deux vecteurs orthogonaux, parce que la droite BC et la droite AE sont perpendiculaires, donc ça donne 0. Il me reste BC scalaire ED, et BC scalaire ED, eh bien, c'est tout simplement BC scalaire BC, donc ça fait BC carré, d'accord? Et maintenant, je n'ai plus qu'à calculer. Alors, AB vaut 7, AE vaut 4, on l'a déjà dit, BC vaut 5, et donc je retrouve 28 plus 25, je retrouve 53. Troisième méthode en utilisant ce qu'on appelle une formule de polarisation. Alors je vous la rappelle avec U et V et après on l'appliquera. Donc il faut savoir que U scalaire V, vous pouvez le faire en posant 1/2 de norme de U carré plus norme de V carré moins norme de U moins V au carré. Ici, en remplaçant U par AC et V par AD, ça me donne AD scalaire AC, ou AC scalaire AD, on va faire comme plutôt dans l'ordre. On a commencé par AC, donc AC, on va prendre U égale AC, V égale AD, ça donnera 1/2, donc de AC carré, plus AD carré. Et quand on fait AC moins AD, on trouve DC ou CD, ce qui revient au même, et ça donne donc longueur CD carré. Donc ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Hein. Le produit scalaire ici, au niveau d'un angle, eh bien, en prenant les vecteurs évidemment dans le bon sens, hein, c'est 1/2, donc des côtés au carré, moins le côté d'en face au carré. Donc ici, c'est très simple, ça veut dire que AC scalaire AD vaut la moitié de AD. Donc AD, c'est racine de 41, donc au carré, ça fait 41, plus AC carré, ça fera 74, moins DC, qui vaut 3, donc moins 9. On calcule ça, vous allez voir, ça va redonner 53. Donc, 41 plus 74, donc ça fait 115. 115 moins 9. 115 moins 9, eh bien effectivement, ça fait 106. Et donc en divisant par 2, ça fait 53. Donc, vous voyez, ça c'est très pratique dès qu'on connaît les longueurs des trois côtés. Et avec tout ça, eh bien, vous voyez qu'on peut rapidement calculer le cosinus. Ça veut dire que le cosinus de CAD, c'est donc le produit scalaire, c'est-à-dire ici 53, donc qui est égal à racine de 74 fois racine de 41 fois le cosinus donc de CAD, c'est-à-dire le cosinus d'alpha. Et donc c'est le produit scalaire divisé par le produit des deux longueurs. La troisième méthode, d'ailleurs, me permet de vous rappeler une formule importante, ce qu'on appelle le théorème de Pythagore généralisé, la formule d'Al-Kashi. Dans un triangle, ici de côté A, B, C, donc ici on va placer le point C, ici le point B et là le point A. Eh bien si vous voulez l'angle en A, eh bien vous utilisez une formule. Autrement dit, alors je vous la donne, hein, cette formule A carré, hein, ce côté ici va être égal à B carré plus C carré, moins 2 fois BC cosinus de l'angle donc en A. Que je vais appeler, on va l'appeler A comme ceci. D'accord? Eh bien, si j'applique ça, on retrouve exactement ce qu'on a dit. Regardez bien. Je vais isoler le cosinus. Donc, cosinus A va donc être égal à B carré plus C carré moins A carré divisé par 2 fois BC. C'est exactement ce qu'on a fait, mais là, on peut le faire dans un seul.
en une seule étape. Oui, ça veut dire qu'ici, notre cosinus alpha, j'aurais pu dire tout de suite que c'était donc le côté AD carré, plus le côté AC carré, moins DC carré, divisé par 2 fois BC. Donc si le 2, je le mets sous forme d'un 1,5, je vais le mettre là, voilà, 1,5. Et ici, BC, c'est donc AC fois AD. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait parce que ce 1,5, eh bien, en fait, si je le mets en haut devant, j'obtiens ceci. Ça, c'est ma méthode 3, divisé par le produit des deux longueurs. Donc, en fait, la méthode d'Al-Kashi, elle combine un petit peu la méthode 3 et la formule trigonométrique. Donc, vous voyez qu'on aurait pu le faire directement, mais qu'on peut, comme ça, finalement, avec la formule trigonométrique et la méthode, la formule dite de polarisation, à retrouver assez vite la formule d'Al-Kashi. À la calculatrice, donc, ça va donner un angle d'à peu près donc 15,8, donc à peu près 16 degrés. Donc cos alpha, donc alpha est à peu près égal à 16 degrés. L'angle CAD, vous voyez, à peu près 16 degrés. Vérification rapide sur GeoGebra. Vous voyez qu'ici, GeoGebra m'annonce effectivement 15,8. Donc arrondi au degré près, c'est bien 16 degrés. Voilà, cet exercice que je trouve assez sympa est terminé. Voilà, encore un grand classique à travailler. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.